Je travaille essentiellement aux urgences psychiatriques et sur un dispositif de prévention du suicide. J'ai réalisé un internat au CHU de Brest, en psychiatrie. J'ai ensuite fait un clinica dans le service du professeur Walter, aux urgences psychiatriques. Et j'ai réalisé un post-internat dans le cadre d'une mobilité au CHU de Madrid, sur un projet de santé connectée. Depuis quelques années maintenant, on travaille sur l'utilisation des nouvelles technologies dans les dispositifs de prévention, en particulier dans le domaine de la santé mentale. Et on utilise des technologies qui sont présentes déjà dans le grand public, que les patients, pour la plupart, possèdent déjà. Je pense par exemple au téléphone portable, à certains objets connectés ou plus récemment maintenant aux outils de réalité virtuelle, de manière à proposer des prises en charge soit de suivi de type télémédecine, soit de maintien du contact avec des outils qui sont habituellement peu utilisés dans le domaine de la médecine. Le projet SIAM, qui est un projet qui est né à Brest mais qui est en test dans une dizaine de centres hospitaliers actuellement. C'est un dispositif qui permet de rester en contact avec les patients qui ont fait un geste suicidaire en utilisant les SMS et en utilisant également un logiciel qui permet de gérer l'envoi et la réception de ces SMS. Et c'est un projet qui va être en test également dans d'autres pays, puisqu'on a une collaboration avec l'hôpital de Baltimore et une collaboration également au Chili. Le projet Vigilance, concrètement, il s'agit d'utiliser les moyens, les médias traditionnels pour rester en contact avec les patients qui ont fait un geste suicidaire, de manière à essayer de réduire la récidive. Et on utilise pour ça principalement le téléphone, mais aussi la voie postale. Et qu'on est en train de déployer dans toute la région Bretagne. Il a été démontré que le maintien du contact avec des patients par d'autres médias, par le téléphone, par les cartes postales, permettait de réduire la récidive. Le projet de réalité virtuelle concerne une population de patients anorexiques et permet de retransmettre aux patients une image que l'on peut modifier de manière artificielle et donc qui permet de travailler sur la perception que ces patients ont de leur image. Donc on s'appuie pour ce projet sur une collaboration avec une équipe de Télécom Bretagne qui nous apporte d'une part ses compétences et puis le matériel qui est nécessaire pour ce type d'expérience.